Parti. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. On va attendre que tout le monde se connecte et puis on va commencer d'ici 2-3 minutes. Bienvenue, je vois que les connexions se poursuivent, voilà. Donc on va encore attendre quelques minutes et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Encore 2-3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, pas mal de gens qui nous saluent dans le channel conversation. Encore 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, les connexions continuent à arriver. Voilà, il va être quasiment l'heure. Voilà. Bonjour à tous. Je continue. Hop. Bonjour à tous. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que c'est exclusivement audio pour les participants? Oui, oui, tout à fait, puisque pour vous donner une idée, il y a déjà plus de 100 personnes là sur le webinar, donc le flux vidéo est seulement pour le partage de la présentation et ensuite pour échanger ensemble. On aura notamment une partie questions-réponses où vous pourrez poser vos questions via le petit bouton Q&A qui se trouve en bas normalement de votre interface Zoom. Et voilà. Écoutez, il est 14 h. Je vous propose de commencer. Voilà. Et puis, on va être gentiment rejoint par les suivants. Exactement. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Collin, un des associés d'Adéquancy. Donc, j'ai participé à la création d'Adéquancy en 2016. Je pense que une bonne partie d'entre vous me connaissent. Et puis, je suis également accompagné d'Alexandra Ozat. Alors, vous connaissez sans doute Alexandra pour avoir échangé avec elle via mail, via téléphone, puisque Alexandra est le point d'entrée pour les managers côté communauté et elle s'occupe notamment de gérer toute la diffusion des opportunités de mission et puis d'une manière plus générale de vous accompagner lors de votre inscription et après sur Adéquancy. Donc, bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, l'idée de la présentation aujourd'hui, on va passer à peu près un peu plus d'1 heure ensemble, avec d'abord une présentation pour partager avec vous des éléments de marché, notre ressenti, mais aussi des éléments très factuels, et puis vous donner des clés pour trouver votre prochaine mission de transition. Et puis, on a également prévu de consacrer une bonne demi-heure à des échanges, des Q&A. Et donc, pour ce faire, je vous invite à utiliser l'option dans Zoom qui est la touche Q et R.
qui permettra de poser des questions. Alors, il y a certaines questions qui seront traitées en direct par Justine et Anthony qui pourront vous répondre directement par chat. Et puis, on gardera également des questions à évoquer ensemble dans ce webinaire. Et puis, l'idée, c'est même de poursuivre cette conversation au-delà s'il y avait besoin sur des sujets bien spécifiques. Mais évidemment, ce webinaire, c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec vous, membres des communautés, puisque aujourd'hui, ce webinaire est réservé aux managers qui sont inscrits sur nos différentes plateformes. Voilà. Donc, au sommaire, je vous le disais, hein, des éléments sur le marché, des bonnes pratiques sur la recherche de votre mission, et puis aussi, on partagera avec vous au-delà du court terme, quelques réflexions et quelques convictions qu'on a sur le marché du management de transition. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le concret avec l'état du marché. C'est des éléments qu'on avait en partie déjà partagés lors d'un webinaire avec la communauté en juillet dernier, mais qui sont toujours bons à rappeler, hein, notamment sur les éléments chiffrés. Donc, d'abord, sur la taille du marché, en 2019, c'est 3000 missions réalisé pour un CA d'à peu près 450 millions d'euros. Et ce qui est intéressant de noter pour vous, managers de transition, c'est qu'il y a à peu près les 2/3 du marché qui sont réalisés par des cabinets ou via des cabinets ou via des plateformes. Et donc, aussi un gros tiers qui est réalisé par vous via votre réseau personnel. Et donc, évidemment, c'est un élément à travailler, mais on y reviendra. Et puis, pour donner aussi un ordre de grandeur sur le marché, il y a à peu près 90 acteurs aujourd'hui qui revendiquent une activité sur le management de transition. Donc, voilà, pas mal d'acteurs sur le marché. Sur la mission type, on vous a donné les repères de marché, hein, puisque Xerfi publie régulièrement des éléments en lien en général avec France Transition. Et puis, on vous a aussi donné les éléments adéquats pour vous montrer aussi quel était notre positionnement. Et je crois que le mot-clé, c'est en fait, on est dans le marché, hein, ni plus ni moins, et avec un positionnement très équilibré. Donc, en taux journalier moyen facturé au client, le marché est à peu près à 1 000 € hors taxe jour sur la partie intermédiaire et sans intermédiaire. Quant à Desconcis, est à 1 150 € au jour. Les durées moyennes de mission, ça va être 7 mois. En gros, c'est ce qu'on voit aussi bien sur le marché en général via Xerfi que nos métriques à nous sur les missions qui sont réalisées chez Adéquancy. Et puis, pour répondre à des questions qu'on a souvent sur top versus middle management, etc., aujourd'hui, on a 60% de nos missions qui sont top management, 40% en middle. 51% dans l'industrie et 49% sur la partie service distribution. Donc, vous voyez, que ce soit en termes de fonction ou en termes de secteur, on est vraiment équilibré. Un positionnement 75% ETI grand groupe, mais qui correspond de toute façon à la réalité du marché de la transition aujourd'hui. Et puis, on a aussi souvent la question de la localisation des missions. Et on a un peu plus de la moitié des missions réalisées en Île-de-France et 46% en région. Et là encore, on note un équilibre géographique. Après, en fonction des métiers, évidemment, en fonction des gens qui travaillent plus dans les sièges d'entreprise, etc., sont peut-être un peu plus présents en Île-de-France. Mais en tout cas, au global, on est à peu près à 50-50 entre Île-de-France et région. Voilà. Sur la nature des missions cette fois, donc on a aussi tenu à vous donner des éléments de répartition par fonction. Donc, vous voyez que en comparant, alors en gris la répartition côté Adéquancy et puis en bleu le benchmark de l'étude Xerfi. Et vous voyez que là encore on est assez représentatif du marché. Une légère surpondération sur la direction financière, mais je dirais qu'elle est historique puisque en gros, c'est la première communauté de management de transition qu'on avait lancée. Ensuite, on a en deux la direction industrielle. Alors, au niveau du marché, chez nous, on a plutôt des sujets autour de la DSI, mais encore une fois, les ordres de grandeur sont les mêmes. DRH, DG aussi, hein, qui est un élément important pour nous avec une plateforme
dédié à la direction générale, et vous voyez qu'on est pareil sur les mêmes niveaux que le marché. Viennent ensuite supplies et sales marketing, qui sont des fonctions, notamment sales marketing, qui traditionnellement sont un peu sous-représentées dans le marché du management de transition, et pour lesquelles on pense qu'il y a pas mal de développement à avoir. Voilà. Et puis sur la nature des missions, cette fois pas en fonction, mais en termes de thématique, la transformation et le change management représentent à peu près la moitié de notre activité. Ensuite, un tiers de missions autour du management relais, donc qui consiste à préparer le siège pour le manager qui viendra ensuite, souvent suite à un recrutement ou à une mobilité interne. Et puis, deux sujets qui montent et qui montent encore plus, j'allais dire post-Covid, la croissance externe, des acquisitions, et puis la restructuration, le redressement, deux choses qu'on va sans doute encore voir monter en puissance dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Là encore, c'est des choses qu'on retrouve, j'allais dire, dans le marché de manière traditionnelle sur ce type de répartition et de thématique. Voilà. Alors, si après on parle maintenant de la dynamique, donc le marché le management de transition est un marché qui se porte bien historiquement, hein, puisque en gros, et là je m'en réfère à Xerfi, en 2016 il y a à peu près 300 millions de CA, aujourd'hui, enfin en 2019 c'était près de 450 millions de CA, donc en gros c'est 15% de croissance par an sur les 3 dernières années. Et dans le même temps, c'est aussi une croissance qui a été portée par une offre dynamique, puisque on est aussi passé de en gros 60 acteurs spécialisés dans le management de transition, que ce soit des cabinets ou des plateformes, à 90. Et je le disais tout à l'heure, ces acteurs représentent à peu près 2/3 du marché. Alors, cette dynamique d'activité, elle est liée aussi au fait que c'est un marché très qualitatif, hein, puisque ce qu'on voit quand on interroge les décideurs, et nous, ce qu'on a fait notamment lors d'une enquête au deuxième trimestre 2020, essentiellement d'ailleurs pendant le confinement, on voit que, en gros, les donneurs d'ordre ont une bonne ou une très bonne image du management de transition à 90%. Donc, c'est aussi parce que historiquement, les prestations délivrées ont été des prestations de qualité que ce marché a grandi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réserves très importantes de croissance, puisque si vous reprenez les chiffres de France Transition, enfin de l'Exerfi, 3000 missions réalisées en 2019, avec des cibles, on le disait, ETI et grands groupes qui représentent près de 6000 entités en France. Vous voyez que voilà, on est très en dessous d'une mission par an et par ETI ou par grand groupe. Donc, vous imaginez bien que les besoins potentiels et les besoins latents chez les clients sont bien supérieurs. Je pense qu'on en est tous convaincus, ce qui veut dire qu'en gros, on a des réserves très importantes de croissance. Alors, un marché dynamique, certes, mais évidemment, quand même, depuis le 15 mars, le Covid est passé par là. Et donc, pour partager avec vous, au-delà des ressentis, et je suis sûr que vous avez appelé différents cabinets qui ont tous dû vous dire qu'on avait vu des baisses d'activité, etc. Ça a été aussi le cas, évidemment, chez Adéquancy. Ce qu'on a essayé, c'est de rendre un peu plus factuel ce ressenti. Et donc, on a regardé, nous, un indicateur qui nous concerne beaucoup en tant que plateforme sur le management de transition, qui sont en gros les trafics autour du mot-clé management de transition et des recherches ayant pour terme le management de transition en France sur Google. Google représentant la très large part du trafic en France. Et ce que vous voyez, c'est qu'en gros, on a eu pendant le confinement un moins 60% versus la même époque en 2019. Hein. Donc 2019, c'est la courbe grise, 2020, la courbe bleue.
post-confinement, on voit on est revenu au niveau de 2019, mais il n'y a pas eu de rattrapage. Donc concrètement, on a perdu toutes les requêtes qu'on n'a pas eues pendant le confinement, n'ont pas été rattrapées après. Et puis même cet été, hein, on est allé sur des pics jusqu'à moins 40 et avec une remontée. Alors là, nos chiffres s'arrêtaient à début septembre. En gros, nous, ce qu'on voit à notre niveau, c'est qu'effectivement, depuis mi-septembre, on a de nouveau une activité commerciale et surtout des sujets de mission qui sont revenus. Pas encore tout à fait au niveau de mars dernier, fin de février-mars dernier. Donc, clairement, il y a encore un peu de chemin et un peu de rattrapage à avoir avant de retrouver un niveau d'activité j'allais dire, cible. Ça, c'est les prochaines semaines et les prochains mois qui nous diront comment le marché est orienté. Mais enfin, on trouvait quand même intéressant de partager avec vous ces éléments qui ont le mérite d'être factuels et d'ailleurs qui sont accessibles à tous. Voilà. Alors, concrètement, oui, une crise aujourd'hui, ça c'est indéniable. Maintenant, nous, on n'est pas resté les bras croisés, très loin de là. La première chose, enfin, la dernière action en date qu'on a faite et qu'on veut partager avec vous, c'est l'accélération du développement commercial d'Adéquancy, puisqu'on a eu la joie d'accueillir à nos côtés une toute nouvelle équipe commerciale avec notamment Xavier Lorenzo, qui est notre nouveau directeur commercial. L'équipe commerciale, donc Xavier, Amandine et Marion se sont mis en place à partir de début septembre. Donc là, on est en pleine montée en puissance de notre équipe sales. Je vais juste dire un petit mot sur Xavier, puisque Xavier est quand même passé par des très belles références dans la vente, hein, que ce soit Xerox, Dell, SFR, mais surtout Xavier, sur les 3 dernières années, a mené 2 missions en tant que manager de transition. Donc non seulement c'est un excellent directeur commercial, mais en plus, il connaît très très bien le sujet de la transition. On a tout de suite eu avec lui des discussions passionnantes sur le marché, sur la manière dont il allait se structurer. Et donc, voilà, clairement, une équipe commerciale qui va booster encore la croissance d'Adéquancy. Et c'est vraiment un acte fort de notre part, hein, puisque ce sont dans une période où on a quand même eu une baisse d'activité, des investissements vraiment forts sur la partie commerciale. La deuxième chose, c'est qu'on a et qu'on va poursuivre nos investissements dans le digital. Donc, si vous avez en tête les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure sur le trafic global Internet Management de Transition, maintenant, je voulais vous présenter en l'évolution sur la même période des trafics sur nos plateformes à nous. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que pendant le confinement et même pendant l'été, on a continué, nous, à investir sur de l'acquisition de trafic, sur des opérations qui ont généré beaucoup de trafic. Et donc là, je ne pense pas notamment à l'opération de Chief Covid Officer, mais d'une manière plus générale, on continue à acquérir du trafic et de nouveaux visiteurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient managers d'ailleurs, via les différents leviers qu'on a activés. Il y a du trafic payant, il y a du trafic et du référencement naturel. Voilà, donc en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on continue à investir très fortement. Et puis, troisième action, donc on en avait parlé pour ceux qui se sont notamment connectés au webinaire qu'on a organisé en juillet. On a fait une opération de Chief Covid Officer, dont vous avez sans doute entendu parler, mais aussi d'une manière, j'allais dire, plus ciblée, on a surtout lancé des cellules dédiées avec des thématiques comme le restructuring, le capital humain. Donc voilà, au sein de l'opération de Chief Covid Officer, vraiment un travail fin sur ces thématiques et on a engrangé beaucoup de résultats sur la partie trafic, puisqu'on a plusieurs milliers de pages vues liées à cette opération.
Des retombées presse aussi, beaucoup, Forbes, Challenge, Stratégie, l'usine nouvelle, BFM TV, enfin voilà. Donc en gros, on a clairement actionné aussi la partie visibilité, et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Visibilité pour nous et puis visibilité pour vous, puisque les membres de la cellule Chief Covid Officer étaient et sont des managers de transition qui sont présents sur nos plateformes, et c'est un point clé. Voilà pour ce qu'on a fait. Et puis, l'idée, c'est aussi, voilà, au-delà de toutes ces actions, de vous accompagner pendant votre recherche. Et pour ça, il faut revenir sur le modèle Adéquancy, hein, puisqu'on a aujourd'hui la référence digitale du management de transition. Ça, je pense que c'est incontestable. On a pris un marché, pris un métier qui est le management de transition, qui était fait de manière traditionnelle par des acteurs que vous connaissez sans doute bien, historiques, bien établis. Et en fait, à chaque fois, on s'est posé la question au travers des différents composants du métier, de savoir s'il y avait un intérêt à utiliser du digital. Et en fait, à chaque fois que ça a été le cas, on a mis la puissance des outils du digital au service de ce métier, mais en prenant soin de garder un côté humain très fort, puisqu'on est aujourd'hui sur des missions à valeur ajoutée qui nécessitent de l'accompagnement, aussi bien côté manager que côté client. Et donc, ce volet humain, chez nous, il est vraiment très important. Donc, on est vraiment sur un modèle hybride qui essaye de j'allais dire, combiner le meilleur de la technologie avec la justesse de l'humain. C'est vraiment, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et cet accompagnement qu'on assure, il est en partie digital avec des tutos, avec des webinars, etc. Mais aussi avec beaucoup d'humains. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, concrètement, sur votre parcours en tant que manager sur Adéquancy, ça veut dire qu'on vous accompagne lors de votre inscription. Je pense d'ailleurs qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont à ce moment pu échanger avec Alexandra sur quelques questions qu'ils avaient, etc. Tout au long de votre recherche, où là, vous recevez des opportunités et ensuite, on a aussi, on est amené à en discuter ensemble sur le positionnement, etc. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est aussi vous accompagner sur la diffusion de contenu, de vos contenus, de les mettre en lumière pour aussi, j'allais dire, crédibiliser votre positionnement et puis accélérer, vous aider dans cette recherche. La recherche de mission, ça passe aussi par de la visibilité, par de la prise de parole, et tout ça, on peut vous l'amener. C'est le cas évidemment pendant les intermissions, et puis aussi quand vous êtes en mission avec nous, puisque on a un modèle où clairement on vous accompagne tout au long de la mission et jusqu'au bilan de fin. Et ça aussi, c'est très important, et c'est des choses que nous demandent autant les managers que les clients. Voilà. Voilà. Alors, pour aller plus loin, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à Alexandra, qui va vous montrer comment vous pouvez vraiment tirer parti de l'outil et de la plateforme Adéquancy pour optimiser votre recherche de mission. Et attends, pour ça, le plus simple, c'est sans doute d'aller… Ah oui, vas-y. Voilà, hop, on fait l'échange des masques. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette démo, ce qui nous a intéressé, c'est de partager avec vous les bonnes pratiques. C'est celles qui ont permis aux managers de décrocher des missions. Et voilà, et nous, on souhaite vraiment vous faire partager ces bonnes pratiques. Et ce qui nous a paru intéressant au départ, c'était de vous expliquer tout simplement la technologie qu'il y avait derrière Adéquancy, donc le moteur de recherche. Voilà, pour nous, c'était important de vous expliquer son fonctionnement à travers donc, ce moteur de recherche qui reste un moteur classique, comme vous pouvez retrouver tous, notamment comme Google, qui fonctionne de la même façon. Donc, qu'est-ce que va faire le client quand il va intégrer, donc quand il va arriver sur cette plateforme, c'est qu'il va taper des mots-clés. Notamment, le premier mot-clé qu'il va taper, ça va être la fonction.
Donc, le titre de la fonction, le titre du métier recherché, donc par exemple directeur administratif et financier, DRH, il va souvent combiner cette recherche de fonction avec un secteur d'activité. Donc, ça peut être DAF industrie, ça peut être DRH automobile et ajouter une localisation. Donc, ça, c'est le fonctionnement classique d'un moteur de recherche. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez ressortir? C'est que le moteur de recherche va additionner donc 3 axes. D'abord, la recherche sémantique. Donc, la recherche sémantique, ça va être la façon dont vous allez enrichir votre profil, la façon dont vous allez alimenter par un certain nombre de mots-clés. Alors ça, vous allez additionner avec un comptage des occurrences. Donc, il va aller chercher le nombre de fois que les termes que vous avez indiqués apparaissent. Donc, plus vous intégrez un certain nombre de mots-clés sur une expertise, plus vous indiquez au moteur de recherche que vous avez cette expertise. Et enfin, l'élément, ce qu'on appelle bonus et effet de boost, c'est notamment les avis clients qu'on vous montrera où ça se situe dans votre profil et qui vont vous permettre de ressortir et de booster votre profil. Donc, à partir de là, votre profil, non seulement il est complet, mais en plus, il va être optimisé et va vous permettre de ressortir dans le moteur de recherche. Et pour poursuivre cette démo, on va prendre le profil. Donc là, hop, je laisse Thomas, merci. On va prendre le profil d'un manager, donc sur la plateforme direction commerciale. Donc, on va prendre le profil de Benoît et on va s'intéresser aujourd'hui, on va se demander en fait comment sa proposition de valeur est ressortie dans le moteur de recherche. Et surtout, il est ressorti et comment il a converti cette recherche en contact client, puisque le but, c'est aussi de transformer la recherche. Donc, ce qu'on vous propose, c'est déjà de visualiser le haut de votre profil, que je vous montre avec la souris. Alors, c'est-à-dire que le client, c'est la première chose qu'il voit, donc ça bénéficie d'une visibilité très forte. Donc, imaginez l'impact client quand il arrive sur votre profil. Il a cette partie-là. Donc, avant même que le client ait accès à votre fiche CV, avant même qu'il ait une lecture plus approfondie de votre profil, il va avoir un certain nombre d'éléments qui vont déjà l'inciter ou pas à poursuivre la lecture de votre profil. Donc déjà, le titre. Donc là, en ce qui concerne Benoît, on a mis donc, plusieurs fonctions. Donc Benoît souhaite se positionner sur plusieurs missions, donc en direction commerciale, en direction des business units, et il précise dans sa proposition de valeur qu'il est directeur commercial ou potentiellement directeur business unit dans des secteurs automobiles, énergie, aéronautique. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, il annonce sa proposition de valeur qui va ensuite décliner par la suite qu'on verra ensemble. Ensuite, il y a les visuels. Donc, vous avez le visuel, donc c'est le fond d'écran que vous avez tous ajouté, et surtout la photo. Donc là, en l'occurrence, on a pris une belle photo de Benoît. Qu'est-ce que c'est une belle photo? C'est une photo corporate, c'est une photo qui, en termes de qualité d'image, n'est pas pixelisée, n'est pas trop petite, trop grande. On voit suffisamment voilà, le visage de Benoît. Donc, et à travers cette photo, on a aussi voulu vous faire remonter une enquête qui a été diffusée par LinkedIn il y a quelques temps. Et on trouvait que cette information, elle était pertinente et qu'on voulait vous la faire partager. Sachez qu'un profil avec photo, c'est 21 fois plus de chances d'être vu par un client et 31 fois plus de chances de recevoir un message. Donc, en termes de transformation, c'est 31 fois de façon plus importante. Donc, négligez pas cette partie-là. Ensuite, on va vous montrer, donc là, vous voyez, il a des belles petites étoiles, Benoît, donc c'est ce qu'on appelle, nous, des avis clients. Quand vous avez rempli votre profil, hop, je vais descendre, voilà, c'est à ce niveau-là. On vous a demandé d'indiquer, donc là, je vais cliquer, d'indiquer des références clients de vos anciennes missions. Voilà, et ce qui a permis tout simplement d'alimenter le profil de Benoît. Alors, sachez que déjà, c'est vraiment en haut, donc encore une fois, ça demande il y a une visibilité assez forte, mais sachez que les avis clients, c'est des éléments de réassurance qui sont très forts. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a l'effet boost de votre profil et deuxièmement, il y a cet effet de réassurance auprès du client. Donc, voilà, sur cette partie-là. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas. On va appeler ce qu'on appelle la zone chaude, donc là, qui est en surbrillance bleue, qui est composée des expertises et des outils et des secteurs. Alors, cette partie-là, elle est vraiment très importante puisque, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le moteur de recherche, on est sur un fonctionnement de mots-clés. Donc, le moteur de recherche va aller capter les différents mots-clés que vous avez indiqués sur votre profil. Alors, ce qu'on va avoir à vous recommander, c'est d'indiquer un certain nombre de mots-clés qui correspondent à votre fonction, enfin qui sont propres à votre fonction. Par exemple, contrôle de gestion, vous pouvez faire de la consolidation, voilà ce type de termes. Mais ce qu'on va surtout vous conseiller, c'est d'aller chercher des éléments qui sont différenciants, des éléments qui sont vraiment propres
à votre expertise. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Benoît, donc, qui est directeur commercial. Donc, on a mis une stratégie commerciale qui reste assez générale et attendue, en tout cas sur sa fonction. Et ensuite, on va aller chercher des choses un petit peu plus spécifiques, comme la blockchain, comme PNL management. Voilà, tous les directeurs commerciaux n'ont pas forcément travaillé sur des PNL ou du management opérationnel, voilà, et de la maintenance industrielle. Donc, vous voyez, on essaye de combiner à la fois des termes qui sont propres à la fonction et en même temps, on va aller chercher des éléments différenciants. Ensuite, sur les outils, c'est pareil. Donc là, vous voyez, on a été chercher SAP, qui est un outil que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et puis, on a été chercher, par exemple, un outil sur méthode agile, MPAC, qui sont, on va dire, des outils peut-être un peu plus spécifiques. Et enfin, les secteurs. Les secteurs, vous listez un certain nombre de secteurs. Et comme on vous a expliqué, le client, c'est le deuxième mot-clé qui va taper après votre fonction. Donc là, par exemple, ce serait directeur commercial dans le secteur de l'aéronautique et qui fait peut-être de la maintenance industrielle. Je ne vais pas tester le moteur de recherche, mais je vous invite à le faire tous de votre côté. Il y a de fortes chances que Benoît ressorte assez bien dans les recherches et apparaisse dans les premières positions. Donc, allez chercher vos éléments différenciants, ce qui va construire votre parcours et faire de vous un profil unique et de faire ressortir votre singularité. Donc, sur ces mots-clés. Ensuite, si je continue à descendre, hop, je scrolle vers le bas, vous avez donc la partie libre. Donc, cette partie libre, c'est un espace d'expression qu'on a dit libre puisque c'est du rédactionnel. Donc, il faut vraiment, ça a une visibilité forte puisque, vous voyez, ça apparaît encore une fois avant que le client ait vu votre fiche CV. Donc, à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à commencer à faire passer des messages. Soyez clair, soyez vraiment précis, percutant. Et pour ce faire, le bullet point, c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Donc, ce qu'on recommande, c'est pourquoi pas essayer de faire une fiche synthétique en récapitulatif de votre parcours en mettant, on va dire, par exemple, 15 ans dans de la direction commerciale. Voilà. Essayez de faire un condensé sur des choses qui sont très forts, très percutants et qui vous résument assez bien. Et sachant que si on descend, on est rentré aussi sur des aspects un petit peu plus humains. C'est vrai que sur les plateformes, c'est toujours un peu compliqué de faire sortir des soft skills. Là, du coup, on s'est un peu amusé à en mettre. N'hésitez pas, sur quelques lignes, on a mis curieux, il aime les challenges, etc. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'on a marqué. Mais en tout cas, voilà, sur cette partie-là, n'hésitez pas à faire ressortir des choses qui sont un petit peu plus liées à votre personnalité et qui font déjà ressortir certains éléments et donnent au client, encore une fois, envie d'aller plus loin, sachant que le plus loin, on y arrive, c'est votre fiche CV. Voilà. Quand vous avez créé votre profil, vous avez utilisé, on a installé une technologie qui s'appelle le parsing. Alors, le parsing, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de faire un copier-coller de votre CV pour éviter que vous ayez tout à rédiger. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont repris. Et nous, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est d'alimenter cette fiche CV et d'ajouter un certain nombre d'éléments. Déjà, sur la forme, ce qu'on peut vous recommander, donc je vais volontairement scroller vers le bas pour vous montrer, c'est un CV qui reste harmonieux, donc avec une présentation identique de mission à mission, ce qui est plus agréable sur la lecture. D'ajouter un maximum de bullet points. Encore une fois, le bullet point, c'est assez agréable pour la lecture. Voilà, c'est assez simple, mais au moins, ça mérite d'être synthétique et clair. Et sur le fond, on va vous recommander de faire apparaître souvent l'entreprise, si vous n'avez pas d'éléments de confidentialité qui vous y empêchent. Mais en tout cas, déjà de mettre un contexte de mission, c'est-à-dire annoncer au client déjà un périmètre. Donc, vous pouvez mettre le nom de la société, par exemple, si vous pouvez le faire. Son secteur d'activité. Encore une fois, on est toujours dans une idée de mots-clés. Donc, le client va aller chercher, le moteur de recherche va aller chercher dans la zone chaude. Et ensuite, sur la pondérance, il va aller récupérer encore les termes sur votre fiche CV. Donc, le nom de la société, son secteur, son chiffre d'affaires, le périmètre. Essayez de mettre de la donnée chiffrée. Et ensuite, sur le détail, ce qu'on vous recommandera, c'est d'être assez synthétique et de mettre les éléments les plus forts en haut, type l'objet de la mission. Par exemple, si vous avez été manager de transition dans le cadre d'une opération de restructuring, si vous avez fait de la transformation digitale, etc. Donc, c'est vraiment de mettre le contexte de la mission de façon assez marquée et en haut de votre profil. Et ensuite, de décliner les différentes missions, les outils, si vous en avez mis en place, les moyens que vous avez eus, que ce soit
technique, enfin, voilà, matériel, humain, budget, au niveau budgétaire. Voilà, de mettre vraiment, il faut vous projeter et vous dire que le client, il veut savoir un peu quel type de mission vous avez fait. Et mettre vraiment aussi en avant les gains de cette mission, donc les résultats obtenus à la suite de cette mission. Voilà. Donc, toujours les dernières missions en haut, voilà, de façon chronologique, sachant que l'outil, vous allez voir, est assez intuitif, parce qu'à chaque fois que je glisse, vous voyez, à chaque fois, ça se fait en surbrillance bleue. Ça vous permet en fait de faire monter ou descendre les expériences. Et notamment, ça c'est important quand vous faites la mise à jour, de bien vérifier qu'elle se met en haut. Donc, il vous suffit simplement de faire glisser les expériences. Voilà. Et vous pouvez à tout moment modifier via le petit stylet, ajouter des éléments, en supprimer. Voilà. Dites-vous que c'est vraiment une gestion autonome. C'est un outil qui est assez intuitif, donc n'hésitez pas à cliquer. Si vous avez des questions, on est là. Mais en tout cas, vous pouvez modifier à tout moment. Je vais remonter, voilà, pour vous montrer en fait les différents éléments que vous avez en supplémentaire. Donc le taux journalier moyen que vous avez indiqué avec, s'ajouteront les 30%, donc marge d'adéquantie. Vous avez votre disponibilité qu'on vous invite, hop, je clique pour vous montrer, à modifier en fonction de si vous êtes en mission ou pas. Donc quand vous êtes en mission, vous le précisez, ça va masquer votre profil. On vous recommande en général 3 semaines, un mois avant votre fin de mission, c'est de vous remettre en disponibilité pour relancer et réactiver votre recherche de mission. Et je vais descendre pour vous montrer donc un des derniers éléments qui s'appelle le lien adéquantie. Alors ce lien va vous permettre, vous avez vraiment une page dédiée, vous avez vu, vous avez vraiment une page internet qui vous est dédiée. Donc voilà, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est vraiment de communiquer cette page via différents supports et permettre à des clients qui souhaiteraient avoir des informations et qui ne sont pas sur la plateforme de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Donc de le mettre par exemple sur votre CV et de l'indiquer aussi sur votre profil LinkedIn, voilà, qui permettrait aux clients d'avoir une visibilité un peu plus avancée puisqu'on est sur une page dédiée aux managers de transition. Donc là, vous avez un profil. Normalement, si vous avez tous ces éléments, enfin, ce n'est pas normalement, il est complet. Il est optimum, c'est-à-dire que vous pouvez et vous devez ressortir dans le cadre d'une recherche. Et pour cela, vraiment, on vous invite, la plateforme, elle est ouverte et gratuite, c'est de tester ce moteur de recherche, de voir la pertinence de vos mots-clés. Je sais, pardon, j'ai régulièrement des questions en disant, Alexandra, je ne sais pas comment je ressors, j'ai mis ce mot-clé. N'hésitez pas, on le travaille ensemble, on regarde les mots-clés qui sont pertinents, les mots-clés qui sont efficaces, et on voit comment vous ressentez. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, le but de cette démo, c'était de vous montrer comment optimiser votre profil, mais c'était aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire de capitaliser beaucoup plus d'actions, c'est-à-dire voilà, de se dire aujourd'hui, on peut aller encore plus loin dans sa recherche de mission. Et on vous a proposé 3 axes de différenciation que vous pouvez faire. Déjà, la première, ça va être gérer votre présence en ligne. C'est, comme expliqué, donc c'est notamment utiliser votre profil adéquantie pour enrichir votre profil LinkedIn. Sachez que le profil adéquantie, c'est un élément qui est complémentaire, on ne remplacera jamais LinkedIn. Par contre, LinkedIn, vous êtes des millions d'utilisateurs, je ne connais plus les chiffres, mais c'est assez impressionnant. Là, c'est une plateforme qui est dédiée à la recherche de managers de transition. Donc, le taux de transformation entre un client qui est sur LinkedIn pour vous trouver et sur Adéquantie, vous imaginez que ce n'est pas le même. Le taux de conversion est beaucoup plus fort sur la plateforme Adéquantie. Ensuite, ce qu'on va vous conseiller aussi, c'est de prendre la parole. Vous êtes un expert, donc faites-le savoir. Et nous, on est ravis aussi de pouvoir relayer en fait votre expertise et nous héberger votre contenu. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des témoignages, des avis, voilà, des articles. Nous, on va les héberger et on ne va pas se contenter que de les héberger. Notre travail à nous, c'est de le relayer, aux autres managers de transition pour faire du partage, mais également à tout un référentiel client qui vont pouvoir bénéficier de votre expertise, ce qui est très bien, mais ce qui va aussi, qui est bien puisque c'est de la diffusion d'informations, mais au-delà de ça, il faut savoir que ça va multiplier de façon significative votre visibilité de profil. Alors, on a pris des exemples. Tout à l'heure, Thomas parlait de l'opération de CCO. Les personnes qui ont participé à l'opération de Chief Covid Officer ont très naturellement, quand on a regardé les chiffres, ils ont augmenté de façon importante leur nombre de visibilité. Donc, n'hésitez pas à transmettre du contenu qu'on pourra héberger et diffuser.
Ensuite, le troisième point qu'on vous recommande, donc le troisième axe de différenciation et d'amélioration, ça va être de travailler votre réseau. Le réseau dans le management de transition, c'est très fort. C'est vraiment un élément à surtout pas minimiser. Essayez de capitaliser votre réseau. Faites connaître auprès des autres managers votre expertise. Et nous, on va vous faire bénéficier d'opportunités. Donc, c'est vrai que pour certains d'entre vous, je vous ai envoyé des missions. Vous y répondez ou pas favorablement en fonction de votre intérêt pour la mission et en fonction de votre disponibilité. Si vous n'êtes pas disponible, peut-être que des managers de votre réseau le sont. Donc, n'hésitez pas à relayer ces missions autour de vous. C'est comme ça aussi que le management de transition fonctionne. C'est toujours de pouvoir enrichir son réseau et de capitaliser son réseau, tout simplement. Et dernier point, ça serait aussi de partager les opportunités d'affaires auprès de votre référent adéquancier, auprès de membres, associés adéquanciers, notamment Thomas, qui pourront vous faire bénéficier donc d'apporteurs d'affaires. Voilà. Donc, pour résumer vraiment sur cette partie, on va dire, démonstration d'un profil optimum et l'optimisation et l'axe différenciation, c'est optimiser votre profil, faites ressortir vos éléments différenciants pour que vous ressortiez dans le cadre d'une recherche. Et je vous assure, on a tous des éléments différenciants. Optimisez votre profil LinkedIn et adéquancier qui sont totalement complémentaires et de créer des relais et des liens et des passerelles entre ces deux réseaux forts. Et enfin, communiquez, soyez présents, faites-vous connaître dans votre zone d'expertise. Voilà. Donc, c'est vraiment ces 3 points qu'on ne peut que vous recommander vivement pour faire la différence dans votre recherche de mission. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Avant de passer aux questions, je voulais juste terminer cette présentation en partageant avec vous nos réflexions, j'allais dire, au-delà de la crise Covid et des prochains mois, sur les tendances de marché qu'on observe. Alors d'abord, des tendances sur la croissance du marché au global. Certes, on est jusqu'à mi-septembre connu, en gros du 15 mars au 15 septembre, connu un ralentissement de l'activité. Maintenant, les signaux de croissance et les fondamentaux de la croissance, j'allais dire, sont toujours présents. Quand on interroge dans notre enquête Adéquancy, donc au deuxième trimestre 2020, donc pendant le confinement, les clients, vous en avez quand même une majorité qui sont persuadés que le marché va continuer à grandir de manière très significative. En gros, on a plus de 80% des gens qui nous disent qu'ils prévoient une croissance sur ce marché et qui sont des donneurs d'ordre potentiels. Pourquoi le marché va continuer sans doute à augmenter de manière importante? C'est parce que, vous voyez, on a mis un nuage de mots sur le verbatim des clients et des donneurs d'ordre potentiels. Et si vous voulez, la mission de transition est quand même particulièrement bien adaptée à la transformation, à la restructuration. Et donc, ces thématiques, elles vont être plus prégnantes que jamais. Voilà, et il n'y a aucune raison que ces dynamiques-là disparaissent. Puis si on regarde le marché du travail d'une manière même un peu plus globale, aux États-Unis, c'est déjà un tiers des travailleurs qui sont indépendants. Et d'ici 2050, on prévoit que ce soit un travailleur sur 2. Et évidemment, si on regarde en France, plus 25% d'indépendants depuis 2003, et ça représente aujourd'hui 12% de la population. Donc on voit bien que, encore une fois, je parlais de réservoir de croissance tout à l'heure, c'est bien de là, c'est bien de ça que viendra la croissance du marché. Maintenant, le rôle des plateformes dans ce marché, on reste convaincu que les plateformes vont être absolument clés dans la croissance du marché. Donc, on vous a repartagé des chiffres qu'on avait publiés il y a 2 ans, où en gros, on disait que d'ici 5 ans, donc d'ici 2023, les plateformes
deviendraient sans doute en nombre de missions les premiers intermédiaires dans le management de transition. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les plateformes vont capter la principale partie de la croissance du marché, ça on en est absolument convaincu. Et je pense que si vous discutez autour de vous, le constat que tout le monde fait, c'est que la crise du Covid a accéléré la digitalisation, quel que soit le métier. Et donc, sur le management de transition, nous, on s'attend à une forte accélération de la digitalisation du marché du management de transition. Et en ce sens, des acteurs comme Indéquancy vont être absolument incontournables dans les mois et les années qui viennent. Après, l'interrogation majeure, et ça, je veux dire, on n'a pas de boule de cristal, c'est reste l'impact à court terme de la crise du Covid sur le marché. Et donc là, évidemment, nous aussi, on est dans le marché. Donc, on s'attend aussi quand même à devoir en subir voilà, quelques conséquences à court terme, mais rien qui ne remette en cause notre vision à moyen terme. Alors, les plateformes, elles vont jouer un rôle clé, mais il y a quand même un point qui doit être adressé en priorité du côté des plateformes, et c'est celui de la confiance. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qui est de toute façon au cœur de notre développement et du développement de toutes les plateformes, j'allais dire quel que soit le marché. Quand on pose la question aujourd'hui à des décideurs de savoir comment ils évaluent la confiance dans les plateformes digitales sur le marché du management de transition, la réponse c'est en moyenne la note 5 sur 10. Donc on voit bien qu'il y a un travail de fond à faire auprès des donneurs d'ordre, auprès des managers pour voilà, cultiver cette confiance. Nous, c'est un sujet qui, dès le premier jour, nous a animés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix, non pas d'une digitalisation totale, mais d'une digitalisation, j'en parlais tout à l'heure, d'un modèle hybride avec énormément d'accompagnement humain, parce qu'il y a un moment, la confiance, elle se construit aussi avec l'accompagnement. Et puis le deuxième volet, qui est un volet sur lequel on a déjà un peu communiqué, mais qui est vraiment au cœur de nos opérations au jour le jour, c'est la compliance et notamment garantir la protection, la sécurité, la fiabilité des données. Et d'ailleurs, on a annoncé récemment qu'on avait été certifié par le label ADEL, donc qui est la notion d'éthique autour des algorithmes utilisés par les plateformes et par les gestionnaires de données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Et évidemment que cette notion de confiance sera un moteur dans le développement d'Adéquancy dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Le dernier point qu'on voulait partager avec vous sur ces tendances marché, on a parlé de la dynamique marché, on a parlé du rôle des plateformes. Il y a aussi la nature des missions. On pense qu'encore plus avec le Covid, il y a des thématiques qui vont s'accélérer. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas là avant, hein. Elles étaient souvent déjà bien présentes, mais là, elles vont vraiment devenir incontournables. C'est d'ailleurs des thématiques qu'on a énormément mis en avant lors de notre opération de Chief Covid Officer. En gros, la transformation, la digitalisation des activités, des modèles d'affaires, le retournement, le restructuring et puis le capital humain. Ces trois sujets, j'allais dire, quelle que soit votre fonction, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, sur lesquels vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus faire d'impasse, des sujets prégnants. Et il se trouve que nous, ce sont aussi des choses qu'on va continuer à cultiver avec vous, auprès de nos clients, en les mettant en évidence, en travaillant beaucoup dessus. Et d'ailleurs, à ce titre, hein, si vous voulez en savoir un peu plus, notamment, je vous invite à aller regarder les webinaires qu'on a fait en juillet dernier, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube Adéquancy, dans laquelle on met les replays d'un certain nombre de webinaires, et avec des intervenants, managers de transition de haut niveau qui, en fait, avec nous, ont conçu ces webinaires et qui ont permis de partager ensemble des vrais savoir-faire autour de ces thématiques. Et surtout, des éléments à ne pas négliger, encore une fois, quelle que soit votre fonction.
pour nous, c'est vraiment des sujets absolument clés et qui ont été encore accélérés par la crise du Covid. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc, je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. J'ai vu que vous aviez été particulièrement actifs. Justine et Anthony ont déjà répondu à un certain nombre de questions via le module questions-réponses de ce webinaire. Et donc, on a aussi gardé quelques questions sur lesquelles on voulait répondre en direct. Donc, je prends la première question. D'Emmanuel qui nous demande sur les 3000 missions en France en 2019, quelle est la part de marché d'Aleconci. Aujourd'hui, en gros, on estime que la part de marché d'Aleconci, elle est entre 1 et 2%. En 2019, on a fait une quarantaine de missions. Voilà. Donc, et cette année, on va voir, on était parti pour doubler de taille et c'était quelque chose qu'on tenait en gros jusqu'au 15 mars, et puis le confinement arrivait. Donc là, cette année, on finira en croissance. Maintenant, quel niveau de croissance? Écoutez, c'est entre le 15 septembre et le 31 décembre que ça va jouer. Mais en tout cas, on est sur le pont pour continuer à grandir. Mais aujourd'hui, voilà, pour répondre de 1 à 2% de part de marché. Olivier nous disait quelle est la répartition mission ETI grand groupe, donc c'est un point qu'on a répondu, enfin qu'on a adressé tout à l'heure. 75% des missions sont faites en ETI grand groupe. La grande majorité de nos missions et notamment de nos missions en top management sont faites dans des ETI. Les ETI restent la cible prioritaire pour j'allais dire, tous les acteurs de la transition, parce que quand on parle de transformation, quand on parle d'acquisition, quand on parle de restructuring aussi, voilà, ce sont des acteurs qui ont ce type de thématique et qui voilà, n'hésitent pas à faire appel à des managers de transition pour compléter leurs équipes et aussi aller chercher des compétences et des regards nouveaux. Voilà. Franck nous demande, alors sur l'impact Covid, qu'est-ce que l'effet Covid a changé du côté des clients et des donneurs d'ordre? Alors, pour être clair, post-confinement, on a vu, nous, une forme d'attentisme qui n'a en gros pas disparu pendant l'été. Et là, on sent que les choses sont en train de changer. Mais je pense qu'il y a eu un effet sidération, peut-être. Enfin, en tout cas, de l'attentisme, ça c'est sûr. Et je pense que si vous parlez à d'autres managers de transition, mais aussi à des secteurs connexes comme le conseil, on a clairement eu des choses décalées, soit à l'année prochaine, soit s'inédier. Voilà. Donc, une forme d'attentisme. Et maintenant, on commence à voir arriver de nouveau des sujets. On est assez surpris du fait que pour l'instant, par exemple, la dimension restructuring n'est pas encore complètement explosée sur la partie management de transition. Voilà, donc la période d'attentisme n'est peut-être pas tout à fait finie à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est ça, enfin, ça a été notre principal sujet jusqu'à début septembre. Et là, maintenant, on va arriver, je pense, sur ce que j'indiquais, c'est-à-dire sans doute beaucoup plus de restructuring, beaucoup plus encore de transformation, avec des gens qui vont devoir encore accélérer les projets. Et c'est ça qu'on s'attend à avoir dans les mois qui viennent. Et il y a également quelqu'un qui nous demande s'il y a des fonctions de management de transition qui souffrent ou qui profitent particulièrement du Covid. Alors, ce que je peux vous dire à notre niveau, mais sans avoir de données pour l'ensemble du marché, c'est qu'en tout cas, ce qu'on voit, c'est que visiblement, des fonctions comme la finance sont restées assez stables. Voilà, on a beaucoup de demandes sur des sujets de direction financière notamment. Voilà, on s'attend aussi à avoir beaucoup de sujets RH, puisque le capital humain, mais aussi les réorganisations sont des sujets qui là maintenant sont en première ligne. Voilà. En tout cas, vu de notre fenêtre, notamment la fonction finance a bien tenu le coup et on continue à avoir une activité assez forte. Voilà.
Ensuite, on a une question, donc notamment Xavier, que je salue d'ailleurs, qui nous dit quid de l'international. Alors aujourd'hui, les missions à l'international, on a fait quelques-unes. C'est moins de 10% de notre activité. Après, c'est un sujet qu'on souhaite développer et qu'on traite de deux manières différentes, si vous voulez. D'un côté, il y a des missions à l'international pour envoyer des managers français pour le compte de donneurs d'ordre français à l'étranger. Donc ça, on en a eu quelques-unes, ça ne représente pas la majorité de notre activité. Et donc là, ce sont des managers de transition adéquanciés qui auront ces opportunités, qui seront contactés, enfin, voilà, quand on a la possibilité de se positionner. Puis on a également un réseau de partenaires. Donc si pour le compte d'un client, d'un donneur d'ordre français, il s'agit de trouver un DRH allemand en Allemagne, je le dis parce qu'on a le cas. Dans ce cas-là, on fait appel à un réseau de partenaires locaux, alors, que ce soit en Allemagne, au UK également, voilà, pour trouver la bonne solution pour nos clients. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est principalement sur des missions réalisées en France avec un équilibre Paris-Province. Patrick qui nous dit quelle est votre analyse sur le management de transition en province. En fait, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que le management de transition est quand même un sujet qui est largement parisien, enfin Île-de-France, avec des réalités, j'allais dire historiques, hein, qui est que de toute façon, déjà, vous avez quand même un cadre sur deux en France qui est en Île-de-France. Donc voilà. Après, ce qu'on voit, c'est que le management de transition, c'est plutôt 80%, peut-être 70-80% des managers de transition qui sont en Île-de-France. Je pense que c'est surtout lié au fait que historiquement, les cabinets avaient étaient des acteurs parisiens, donc il y en a un certain nombre qui ont ouvert des antennes en région. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le management de transition est beaucoup moins connu par les décideurs en province qu'il n'est connu notamment à Paris. Et donc, l'enjeu de plateforme comme la nôtre, si vous voulez, c'est aussi d'être, j'allais dire, entre guillemets, agnostique sur la localisation. C'est de dire, voilà, nous, aujourd'hui, on a une plateforme qui couvre toute la France. On a de la géolocalisation qui aide finalement un décideur en province à trouver idéalement un manager de transition pas trop loin de chez lui, grâce aux fonctions de géolocalisation. Enfin, voilà, donc on propose des choses justement pour développer le marché. L'autre chose, c'est que la raison d'être de plateformes comme la nôtre, c'est d'ouvrir le marché. C'est justement via Internet, d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en France, pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour des gens qui ne connaissent pas le management de transition, mais qui vont quand même tomber sur nos plateformes parce qu'ils recherchent une mission pour un DRH à Castelnaudary. Voilà. C'est ça le sujet. Et on espère bien, nous, largement faire partie du mouvement pour développer le management de transition sur tout le territoire. Ensuite, sur les typologies de missions, Clémentine qui nous dit vous n'avez pas mis de juridique dans les types de fonctions. En fait, c'est vrai que dans les études XERFI, le juridique est en fait intégré, si je ne m'abuse, à la fond. Une des fonctions support, donc soit finance, soit RH. La réalité, oui, c'est qu'aujourd'hui, les missions juridiques restent relativement marginales dans le marché global du management de transition, bien loin derrière des fonctions support comme la finance ou comme les RH. Mais c'est aussi notre volonté de développer le potentiel de ce marché. C'est pour ça que d'ailleurs, on y a consacré une plateforme dédiée, à la fois sur la partie juridique et sur la partie fiscale, qui est aussi une bonne manière de rentrer en contact sur ces thématiques avec les grands groupes notamment. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup et qui est aujourd'hui malheureusement assez peu développé et sur lequel on pense qu'il y a beaucoup à faire.
Sylvain qui nous pose la question, quelle est la tendance des missions concernant les sujets restructuration et redressement compte tenu du contexte? En fait, Sylvain, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on pressent qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un décalage entre le fait que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait du restructuring et le fait que pour l'instant, au final, de notre côté, en tout cas, on ne voit pas une augmentation énorme des thématiques restructuring. Elles sont présentes, mais aux côtés d'autres aussi. Alors, on échange aussi beaucoup avec des gens qui sont spécialisés dans la partie conseil en restructuring, c'est-à-dire des acteurs notamment financiers spécialisés dans le conseil en restructuring et le conseil financier, et qui, eux, ont vu ces thématiques arriver, ont préparé les plans. Après, comme pas mal de sociétés ont eu en fait accès au PGE, à des mesures de report de charges, de report aussi d'échéances de dette, la trésorerie des entreprises a été mise sous cloche. Et la tentation contre laquelle on se bat chez nos clients, c'est de dire mais c'est pas parce que la trésorerie a été mise sous cloche que vous devez rien faire. Mais quand même, cette tentation, elle est là. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un échange, notamment avec Stéphane Roussier, un webinaire spécialisé sur le restructuring en juillet dernier, et on s'en étonnait un peu tous. Et en tout cas, ça ne doit absolument pas être une raison pour ne pas faire, ne pas se lancer dans les plans de restructuration qui doivent être faits. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le fait que finalement les dirigeants voient qu'il y a de la trésorerie, ils doivent sans doute se dire qu'il y a encore un peu de temps. Et donc, à notre niveau, on n'a pas encore vu arriver la vague de missions restructuring qu'on peut escompter. Voilà. Mais franchement, enfin, ça rejoint un peu le sujet d'attentisme qu'on avait vu. Voilà, de toute façon, ces sujets sont inéluctables et le travail devra être fait d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il y aura une prime, évidemment, à ceux qui ont su anticiper et faire les choses maintenant plutôt que plus tard. Alors, ensuite, dans les autres questions, Philippe nous dit sur la partie, alors une question pour les primo-accédants, comment faites-vous lorsque vous recherchez votre première mission en tant que manager? Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, de part, nous, ce qu'on cherche sont des managers de transition qui sont expérimentés, mais au cours de votre carrière, vous avez sans doute déjà eu à travailler en mode mission ou en mode projet sans pour autant vous appeler manager de transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est surtout aller chercher dans votre expérience les sujets sur lesquels vous avez déjà travaillé en mode mission ou en mode projet, et c'est ça qui intéresse les clients. Finalement, j'allais dire, si je devais pousser la logique jusqu'au bout, le statut ou les modalités deviennent accessoires. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez mené un plan de transformation dans tel secteur, sur telle taille d'activité, finalement que vous l'ayez fait en mission de transition en tant que salarié directement du client en CDD, en CDI, etc. Ce qui va compter, c'est l'expertise et la thématique. Après, il est quand même vrai que, évidemment, nous, comme les clients, sommes rassurés par le fait que des managers aient déjà fait plusieurs missions. Et du coup, en gros, qu'ils aient compris aussi la posture du manager de transition. Et c'est ça, d'ailleurs, pour les managers qui vont faire leur première mission, on a beaucoup de discussions autour de ça, c'est-à-dire le côté, si vous voulez, le côté technicité, le côté hard skills, j'allais dire, votre carrière parle pour vous, et puis on fait des prises de référence, etc. Mais en revanche, c'est vraiment le côté posture du manager, tout ce qui est autour des soft skills qui va nous intéresser. Et soit vous avez déjà fait des missions, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, le succès de la mission parle pour vous. Soit vous n'avez pas encore fait des missions de transition via un cabinet, etc. Et dans ce cas-là, on va aller chercher dans votre expérience professionnelle les points qui nous font dire que vous allez être un bon manager de transition. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher dans votre expérience professionnelle. C'est ça qu'il faut mettre en avant dans votre proposition de valeur.
L'analyse de votre proposition de valeur est absolument clé, hein, puisque dans le management de transition, il y a une part de vente. En gros, vous allez avoir, contrairement à du recrutement, vous allez avoir 5-6 rounds d'entretien avec tout le COMEX pendant 1 heure et demie à chaque fois, etc. En management de transition, quand vous êtes face au client, vous avez 1 heure à 1 heure et demie pour convaincre. Donc, en fait, l'exercice, il doit être très efficace. Et il y a une partie commerciale et de proposition de valeur qu'il faut bien travailler. Et en ça, d'ailleurs, le management de transition est assez exigeant sur cette partie-là et il faut y être vraiment bien préparé. Philippe, alors, nous dit, y a-t-il un rajeunissement des managers de transition ou s'agit-il simplement d'un transfert des CDI en managers de transition? Il y a un rajeunissement, oui. J'ajoute aussi une féminisation d'ailleurs. Mais en fait, parce que c'est un métier qui est de plus en plus connu, réputé, et donc qui intéresse d'une manière générale plus de cadres en top et en middle management. Donc voilà, donc on a une partie des gens qui ne connaissaient pas avant qui s'y intéressent. Alors, sur la question de savoir si ce sont des simples transferts de CDI vers le management de transition, moi, ce que je vois surtout, c'est que le management de transition, il est porté par une demande côté client parce qu'il y a de la flexibilité, parce qu'il y a une efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont immédiatement opérationnels, hein, immédiatement disponibles, immédiatement opérationnels. C'est la promesse numéro 1 du management de transition. Donc, c'est ça que viennent chercher les clients. Mais il y a aussi une croissance de l'activité qui est portée par une volonté des managers, et ça nous est confirmé tous les jours avec les échanges qu'on a avec vous sur le fait d'avoir envie de passer à autre chose, de ne plus avoir envie parfois de subir la politique des grands groupes, ou en fait l'envie de faire son métier autrement. Et en fait, en ça, le management de transition est vraiment une modalité professionnelle. C'est une autre manière de faire son métier. Et oui, il se trouve que ça séduit des managers qui sont de plus en plus jeunes. Après, pour être clair avec vous, on est plutôt, quand on dit des jeunes managers de transition, ce sont des gens qui ont la quarantaine, hein, très clairement, et il faut de la seniorité pour ce type de métier. Il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Ensuite, nous avons… ah oui, Sophie, tu as un sujet sur le marketing et le commercial. Sophie nous dit, vous avez recensé à peu près 5-6% des missions sur les thématiques marketing commercial. Comment expliquer qu'il y ait si peu de missions dans ce domaine? Alors, c'est une excellente question, d'ailleurs, qu'on continue à se poser. Donc on a des éléments de réponse, mais je les partage avec vous et je serais ravi de poursuivre la discussion. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, les acteurs du management de transition ne sont pas forcément positionnés sur ces missions et qu'il y a eu énormément de missions qui étaient éligibles au management de transition qui ont en fait été faites par des agences de com, par même des cabinets spécialisés dans les services marketing, etc., qui utilisent des managers indépendants avec un bon niveau de seniorité pour les mettre chez leurs clients. Donc, en fait, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est peut-être aussi qu'elles sont ailleurs et pas simplement avec les acteurs traditionnels du management de transition. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une certaine réticence côté client, notamment sur la partie commerciale, de dire oui, mais j'ai pas envie de donner mon portefeuille client à quelqu'un qui va être là, puis après qui va partir avec. Ce principe de la mission de transition, c'est quand même qu'elle a un début et qu'elle a une fin. Et en fait, là-dessus, je pense que c'est assez culturel, mais bon, pour tous ceux qui connaissent la réalité de ces métiers-là aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. Propriétaire du portefeuille client, qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, tout le monde a besoin de commercial, tout le monde a besoin de marketing. Ce sont des fonctions où le mode projet est permanent.
le mode mission est permanent, donc il n'y a aucune raison que les missions de transition ne se développent pas sur ce type d'activité en tout cas. Mais voilà, je pense qu'il y a les deux. D'autres acteurs ont historiquement occupé ce créneau, et deux, peut-être encore une réticence client quant à confier des sujets aussi importants que le portefeuille client, par exemple. Voilà. Maureen qui nous pose la question de savoir s'il y a un marché pour les PME, les startups, les TPE. Alors, oui, sans doute, mais le vrai sujet, c'est un sujet de budget. C'est-à-dire que je ne doute pas une seule seconde que les TPE, les PME ou les startups aient besoin de managers de transition. Mais une mission de management de transition, on l'a partagé avec vous tout à l'heure, dans le benchmark de l'exercice, c'est en moyenne 7 mois, en moyenne 1 500 euros jour hors taxe. Bon, bah, faites le calcul. Il faut aussi que les clients puissent avoir le budget en face de ça. Et parce que oui, tout le monde a des sujets à proposer, mais il faut aussi que le client puisse le payer. Donc, il y a une modalité aujourd'hui sur ce marché qui consiste à répondre par du temps partagé. Donc on en fait un peu, mais ce n'est pas notre positionnement principal. Et d'ailleurs, on ne le souhaite pas forcément. Mais il nous est arrivé de faire des missions en temps partagé, notamment en direction financière. Et vous parliez de start-up, il y a notamment des startups qui venaient de faire des levées de fonds, de céréales, plusieurs millions d'euros, qui ont fait appel à nous pour des DAF à temps partagé qui ont en fait créé la fonction finance installée pendant 6 à 12 mois. Et puis ensuite, quand ils ont eu la taille pour, et bien, ils ont procédé à un recrutement d'un DAF ou d'un CFO, cette fois en CDI à temps plein. Voilà. Après, quel pourcentage cela représente-t-il? J'allais dire, par définition, dans le marché du management de transition classique, c'est-à-dire une mission de 7 mois et 1200 euros jour hors taxe, ils ne doivent pas représenter beaucoup. En gros, à part les startups qui ont levé beaucoup de fonds, ils disent sans doute que ces acteurs n'ont pas les moyens. Mais en revanche, il y a d'autres formes qui peuvent permettre d'adresser ce marché. Et en fait, on va être plutôt sur la partie conseil indépendant, temps partagé, que du management de transition au sens où on l'entend. Dominique également, et c'est une question qui revient souvent, quid du rapport entre le nombre de managers de transition en recherche par rapport aux missions proposées? Si vous voulez, alors là, c'est vraiment, on va parler des constats plutôt sur 2019. Je n'ai pas de métriques particulières pour la période post-Covid, mais en gros, nous, ce qu'on voyait, c'était sans doute un taux d'occupation des managers de transition à un instant T de l'ordre de 70-80%. En tout cas, quand on discute avec des managers nouvellement arrivés sur le marché sur les niveaux de rémunération, le taux d'activité, etc., on indique souvent de viser sur les premières années à peu près 70% de taux d'activité. Donc, je pense qu'on est à peu près sur ces niveaux-là, donc à un instant T. Ça veut dire que sur 218 jours annuels, en moyenne, une facturation à 70% fois 218. Peut-être qu'en ce moment, c'est moins du fait de l'attentisme de certains clients, mais en tout cas, c'est à peu près les ordres de grandeur qu'on constatait. Alors, ensuite, on va parler un peu de TJM. Donc on a pas mal de questions sur ce sujet-là. François nous dit, faut-il réduire son TJM dans le contexte actuel avec le risque de ne pas pouvoir facilement le remonter? Alors, nous, notre expérience, François, c'est que, en fait, ce n'est pas tellement le sujet du TJM qui est en jeu. On parle de missions à haute valeur ajoutée et j'ai envie de dire, ce n'est pas 50 euros par jour hors taxe qui vont changer la décision fondamentale du client. Une autre manière de voir les choses, c'est ce qu'on voit, c'est quand les clients recherchent sur la plateforme, j'allais dire qu'en fait, ils sélectionnent des managers qui correspondent à leur budget à plus ou moins 20%.
Et donc, vous voyez, ça nous donne une bonne idée de la fourchette sur laquelle est prêt à aller le client ou le donneur d'ordre. Donc, en gros, nous, aujourd'hui, on ne voit pas de raison de baisser significativement les TJM dans l'espoir d'avoir un effet volume en rattrapage. Le sujet, il est plus fondamental. Il est qu'un certain nombre de clients ont décidé d'attendre, de décaler les projets à l'année prochaine, etc. Et ce n'est pas une variance dans le TJM qui va sans doute emporter la décision. J'ai envie de dire, sans doute, la décision est peut-être déjà prise. Donc, à ce stade, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on constate, ni du coup quelque chose qu'on recommande. Et d'ailleurs, les missions consignes, pour l'instant, sont à des prix de marché, enfin des TJM, qui sont relativement conformes à ce qu'on avait en 2019. Voilà, Hubert nous disait également le taux journalier a-t-il été affecté du fait de la crise de trésorerie des entreprises? Pour l'instant, non. Et puis, en fait, la crise de trésorerie des entreprises, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez aussi un certain nombre d'entreprises qui n'ont jamais eu autant de trésor qu'aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Alors, on a encore quelques minutes. Il y a Pierre aussi qui nous disait « Félicitations pour cette nouvelle équipe commerciale. Quels sont les développements prévus en région ?» Donc, en région, ce qu'on imagine, mais ce sera aussi l'objet de réflexion, on est en permanence dans une logique qu'on appelle le test and learn, tester et apprendre. Sur le développement en région, ce qu'on imagine, c'est peut-être d'avoir des correspondants, des ambassadeurs au sein des communautés qui puissent nous aider sur un certain nombre de sujets de positionnement régional, aussi de cultiver la relation de proximité. Après, on a aussi aujourd'hui déjà la moitié de nos missions qui sont faites en région et puis des outils comme le webinaire aujourd'hui qui nous permettent de rester en contact. Mais en tout cas, c'est quand même une dimension qu'on a en tête et qu'on va cultiver. Gaëtan, sur le modèle AD-Consil, nous pose la question: quelle est la part de managers de transition sélectionnés directement sur votre plateforme et se recruter suite à une sélection plus traditionnelle? Donc en fait, aujourd'hui, pour vous rappeler la manière dont pour vous expliquer la manière dont on fonctionne, le client peut rentrer en relation de deux manières avec nous. Soit, en fait, il décide d'aller sur la plateforme et de chercher lui-même, via le moteur de recherche, les managers qui l'intéressent. Et dans ce cas-là, il va sélectionner 1, 2, 3 profils et ensuite va vouloir les rencontrer. Et puis, vous avez le client qui soit nous connaît déjà, soit regarde la plateforme, valide que c'est bien le type de manager auquel il veut faire appel, et ensuite nous confie la recherche sur la base d'un besoin détaillé, mais où, en gros, il n'a pas fait l'action d'aller identifier des profils particuliers. Donc, dans les deux cas, de toute façon, sauf s'il s'agit de besoins confidentiels, on va diffuser la recherche, le besoin, auprès des communautés de managers de transition. Bien évidemment, quand un client aura identifié des profils de managers, on va organiser les rencontres, mais on ne s'interdit pas aussi, sur la base de la problématique client, de son besoin, de lui proposer des managers complémentaires. Ensuite, concrètement, quand on a diffusé une opportunité, donc dans tous les cas, on diffuse une opportunité sauf confidentialité du besoin, vous allez pouvoir vous positionner, vous recevez donc une notification d'opportunité par email, qui est l'email avec lequel vous êtes inscrit sur AD-Consil. Et ensuite, on va donc vous répondre au mail en disant que vous êtes intéressé. Et là, on va avoir un process de qualification et de sélection des managers. Voilà.
Et notamment Alexandra va commencer à regarder qui s'est positionné et puis on va sélectionner les managers qu'on va rencontrer en entretien pour cette opportunité et ensuite ceux qu'on va présenter aux clients. Donc en gros, il y a de toute façon un accompagnement humain et une sélection humaine faite sur les profils qu'on va présenter aux clients en complément des éventuels profils que le client aurait choisi sur la plateforme. Voilà. Voilà. Et Lionel nous dit comment se structure l'accompagnement d'Adéquancy pour un manager en mission. Donc là, en fait, c'est de l'accompagnement, il commence même avant, il commence à partir du moment où on va discuter ensemble de l'opportunité de mission, où on va aussi convenir des aspects tarifaires, puisque le TJM que vous indiquiez sur la plateforme est un TJM indicatif, mais donné à titre indicatif, mais ensuite, pour chaque opportunité, on va discuter ensemble voilà, en fonction des spécificités. Des fois, vous serez peut-être prêt à faire un effort pour rentrer dans le budget du client. Des fois aussi, sur des missions bien spécifiques, ce sera l'occasion d'avoir un TGM plus élevé, puisqu'il y a une particularité qui peut être géographique, qui peut être voilà, plein de choses sectorielles, qui fait que le TGM peut être un peu plus important que ce que vous aviez indiqué. Donc là, l'accompagnement, il commence là. Et puis ensuite, dans la contractualisation, et puis une fois qu'on est en mission, eh bien, nous, on fait des points réguliers avec vous et aussi avec le client d'ailleurs, pour s'assurer que la mission se déroule bien, pour aussi en discuter ensemble. On sert parfois un peu aussi de sparring partner pour, voilà, pour discuter des sujets que vous rencontrez. Voilà. On suit pas mal de missions aussi, donc on peut aussi vous faire un feedback sur habituellement dans ce type de situation, voilà, les choses qu'on constate, etc. Donc ce sont vraiment des discussions régulières. Et quand je dis régulière, c'est au moins une fois par mois où on fait un point sur la mission. Voilà. Et notre rôle, il va aussi surtout, avant tout, d'intervenir aussi quand il y a quand la mission voilà, nécessite soit d'être un peu recadrée, soit qu'il y a des difficultés, quelles qu'elles soient. Donc voilà, on est aussi on est les garants de la bonne fin de la mission. Donc c'est aussi ça notre rôle dans l'accompagnement. Alain nous pose une question donc, sur la posture du manager de transition. Quels sont les principaux points pour être un bon manager de transition? Alors, voilà, on pourrait en discuter longtemps, mais, et je vois que le temps avance, mais en gros, il y a vraiment une qualité qui est indispensable, qui est l'écoute. Il faut l'écoute et puis une intelligence, alors appelez-la intelligence situationnelle, appelez-la intelligence émotionnelle, prenez le terme que vous voulez, mais les bons managers de transition sont des gens qui prennent de l'info et qui s'adaptent très vite au contexte, qui sont assertifs s'il y a besoin de l'être, qui sont dans une posture d'écoute s'il y a besoin de l'être, qui en fait anticipent les besoins des interlocuteurs très rapidement. Et d'un contexte à l'autre, le même sujet de mission peut être exécuté de manière, doit être exécuté d'une manière complètement différente. Ça dépend aussi beaucoup de la culture d'entreprise. Donc, on a vraiment des gens qui sont en général qui passent partout et qui sont vraiment capables de se mettre tout de suite au niveau de leur interlocuteur. Mais ça nécessite évidemment de la prise d'infos, donc des qualités d'écoute, ce qui ne veut pas dire qu'on se tait tout le temps, c'est absolument pas ça, mais en tout cas, la prise d'infos, l'analyse d'infos et la réaction sont absolument indispensables pour faire tout de suite un effet. Et en gros, ce qu'on voit, nous, c'est qu'une mission qui, au bout de 2-3 semaines, est toujours un peu compliquée, les relations ne sont pas fluides, etc., c'est qu'il y a un problème. L'entrée en mission, c'est 2 semaines. Et donc, il faut énormément de qualité, encore une fois, d'écoute, d'intelligence émotionnelle pour rentrer très rapidement, savoir à qui on a affaire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire.
Et c'est vraiment des facteurs clés de succès pour un manager de transition. Voilà, allez, je prends une dernière question et puis ensuite, on a quand même, il est déjà 15h20, on s'était fixé comme objectif 15h15. Frédéric nous dit, voyez-vous une augmentation sur les demandes dans le secteur du digital post-période confinement? Y a-t-il une prise de conscience des entreprises sur le digital et une volonté d'accélérer cette dimension? Bah oui, clairement. D'ailleurs, je crois qu'on l'a mis dans les thématiques. Et c'est vraiment à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il fallait absolument que, quel que soit le secteur, quelle que soit la fonction, les managers de transition se mettent à niveau sur ces sujets-là parce que ce n'est plus une option, c'est plus optionnel, c'est absolument indispensable. Et donc, il faut, on le voit à tous les niveaux, que ce soit sur les outils, sur les manières de fonctionner, sur les business models, évidemment. Pensez aux retailers, à la distribution aujourd'hui. Donc ça, c'est absolument clé et ça ne concerne absolument pas que, je sais pas, les directions marketing ou les directions commerciales. C'est absolument tout le monde qui aujourd'hui est concerné par ce sujet-là au sens large. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, enfin on peut poursuivre la conversation. J'ai vu qu'il y avait encore des questions, des échanges dans le flux de conversation. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à contact@adequancy.com, community@adequancy.com. Je suppose que vous avez aussi l'email d'Alexandra. Donc, surtout, n'hésitez pas à continuer à vous poser nos questions. On sera ravis d'échanger avec vous. Je vous l'ai dit, hein, l'humain est aussi au cœur de notre projet. On n'est pas sur un projet 100% digital. Au contraire, on est sur un modèle hybride techno et humain. Et c'est absolument clé dans ce qu'on veut faire et de la manière dont on va continuer à développer la société. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, newsletter, etc. Donc, en tout cas, on reste en contact et puis évidemment sur les opportunités de mission puisque le marché a l'air de bien repartir depuis début mi-septembre. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à vous.